Gérer la perte d'un proche. Le décès d'un parent renouvelle en nous le syndrome de la séparation. Cela nous rappelle le moment où nous avons coupé tout contact avec notre âme. Nous avions eu le ressenti d'être seuls au monde. Ce fut notre première sensation d'abandon. Dans cette vie, notre ego a vite fait de compenser cette sensation par l'état de possession. Les biens matériels nous appartiennent comme ma maison, ma voiture, mon travail. Mais les êtres humains qui nous entourent nous appartiennent aussi. Notre instinct animal a fait ressortir le prédateur en nous. Nous dirons, c'est ma femme, c'est mon enfant, c'est ma mère, l'autre est donc ma chose. Ce sentiment nous procure la paix et la sécurité. Vous comprendrez bien qu'il n'est en aucun cas question d'amour sans attente de retour. Si en plus vous arrivez d'une incarnation dans laquelle vous n'aviez pas entretenu la connexion avec votre âme, vous aurez créé des possessions à l'extérieur pour vous rassurer dans votre vie actuelle. Vous vivrez dans la peur et l'absence de votre valeur de soi qui correspond aux chiffres 19, 7 et 8 en numérologie. Donc avec cette origine des sentiments douloureux, vous vivrez beaucoup de souffrances lors d'un décès. Par le décès, on vous enlève donc une partie de votre territoire qui est un membre de votre famille. Votre ego est blessé non par l'amour, mais plutôt par une blessure narcissique. Donc quand on vous annoncera les dernières heures d'un proche, vous serez sous le choc, vous allez le nier. Puis après le décès, vous aurez de la colère, vous n'accepterez pas et ferez comme un marchandage. Puis vous tomberez dans un état de dépression jusqu'au jour où enfin vous lâcherez prise et finirez par accepter que l'âme avait fini ses expériences sur cette terre et qu'elle avait décidé de retourner dans l'univers. Tout était prévu pour elle. Pour en savoir plus sur les 5 étapes du deuil, je vous conseille de lire le livre d'Elisabeth Kubler-Ross. Mais dans la psychanalyse normale, on dirait que c'était la faute des parents ou de l'éducation si on se sent si mal. Mais si l'on va plus loin, nous verrons que l'origine de la souffrance vient d'un manque. Si vous souffrez en crevé de la perte d'un être cher, vous souffrez avant tout de votre besoin d'avoir cette personne et non de la peine que cause sa perte. Vous souffrez avant tout d'un manque et seulement un peu de la perte de la présence du défunt. Vous devrez consoler votre enfant intérieur qui a perdu sa béquille et une partie de son territoire. Voilà la vérité. La personne vous manquera en tant que lieu affectif. Il ne fera plus partie de votre cheptel. Il vous manque en réalité votre doudou. Il sera primordial de comprendre que rien ne s'arrête, que nous faisons partie de l'énergie de l'univers qui continuera constamment à se rétracter et à se dilater. Nous sommes comme la petite poupée russe qui s'emboîte dans toutes les autres. L'âme du défunt n'a fait que passer d'une poupée plus grande, mais elle est toujours en contact avec nous. Nous pouvons donc continuer à aimer au-delà de la mort par le contact entre nos âmes qui sont immortelles. Il est facile de réaliser cette connexion en pratiquant la méditation, l'hypnose ou en étant simplement attentif à nos rêves. Il est donc impératif de fabriquer très tôt une relation avec l'univers. Ainsi vous pourrez aimer les gens sans avoir à souffrir lors de leur départ. La peine et les pleurs au moment de la séparation sont normaux. Mais les jours après le décès, il sera conseillé de ne pas trop pleurer pour ne pas retenir l'âme. Allumez des bougies, chantez, parlez-lui pour qu'elle reparte sans entrave vers la lumière. Pars mon âme, pars mon ami, pars personne aimée, je t'aime. Elle sera heureuse d'aller recueillir les cadeaux que l'univers et sa famille d'âmes ont préparés pour l'accueillir. Sachez que toutes les âmes qui s'incarnent le font librement et en toute conscience. Ainsi, l'âme qui est dans l'au-delà pourra se reconnecter avec vous dans la liberté et dans l'amour inconditionnel.